Bon, je dois vous avouer qu'à la base, je comptais pas forcément le lire, j'étais pas sûre que ça me tente vraiment. Et finalement, j'ai vu 2-3 avis qui étaient plutôt positifs, sans trop en voir bien évidemment, juste des ressentis, parce qu'en général, quand j'hésite ou quand je veux lire un livre, j'essaye de pas lire des avis, mais du coup ça m'a un petit peu hypée, ça m'a tentée et je me le suis pris sur ma liseuse. Je voulais absolument pas le prendre en version papier parce qu'il a l'air énorme. Je sais pas combien il fait de pages en version papier, mais il est bien gros, genre une bonne brique. Du coup, je l'ai pris sur ma liseuse et je croise les doigts. J'espère qu'il va me plaire. Je commence ce soir et écoutez, je vous tiendrai au courant. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma petite tête du matin. Un peu dur ce matin, j'ai mal dormi à cause de la chaleur, je me suis réveillée super tôt, mais ça va. Vous savez, du coup hier soir j'ai commencé Midnight Sun de Stephenie Meyer, qui est du coup pas le préquel de Twilight, mais le premier tome du point de vue d'Edward Cullen. Et je vous jure, je m'étais dit que j'allais lire jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Je me suis endormie comme un caca. Vraiment, j'étais exténuée, j'ai même pas terminé le premier chapitre hier soir. Du coup, ce matin, quand je me suis réveillée, malgré la chaleur et tout, première chose que j'ai fait, c'est prendre ma liseuse et j'ai terminé le premier chapitre. Et quand j'étais en train de petit déjeuner, j'ai commencé le deuxième chapitre. Et pour tout vous dire, j'aime déjà beaucoup. Beaucoup. Ça fait vraiment du bien de se replonger dans un univers qu'on connaît très bien, mais du coup du point de vue qui est beaucoup plus intéressant déjà que celui de Bella. Moi, Bella, c'est un personnage que j'aime pas du tout et là je sens déjà que ça va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus poussé, qu'il y aura beaucoup plus de substance. Merci Marie pour ce mot, parce que j'en discutais avec elle ce matin et j'arrivais pas à trouver les mots. J'étais là en mode, il y a plus de contenance, non, de substance. Bref, j'ai super hâte d'avancer dans ce livre et du coup, je me suis dit que là, on est lundi matin et en fait, je me suis dit, vas-y, je bloque ma matinée pour lire. C'est ce que je vais faire. Je vais me faire une matinée cocooning, lecture, masque visage, masque pour les pieds. Je vais vous montrer ce que j'utilise après si ça vous intéresse. Vraiment, matinée tranquille. Le programme, ça va être ça pour ce matin. Ce midi, je vais me regarder un épisode de Hotel del Luna en mangeant. Il me reste 2 épisodes seulement, donc ça commence... Ah, c'est dur, ça va être dur de quitter ce drama parce que très honnêtement, pour le moment, je le place en 2e sur ma liste des meilleurs dramas de 2020. Enfin, il date pas de 2020, mais moi du coup je le regarde en 2020. Et mon premier, ça reste Crash Landing on You, qui est pépite. Mais celui-là, franchement, les personnages, les décors, visuellement parlant, c'est ouf. L'histoire, toute l'intrigue, vraiment, je suis tombée amoureuse. La bande son aussi, les musiques. Waouh, incroyable. J'ai été coupée parce que j'avais plus de batterie. Je m'en étais pas rendu compte, je crois que je bloque trop en ce moment. Mais ouais, gros coup de cœur pour ce drama. En tout cas, je vous en reparlerai certainement plus tard parce que vous êtes beaucoup à me le demander et moi ça fait longtemps que je l'ai noté sur mon petit carnet, mais j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo pour faire un récap des dramas que j'ai regardés. J'en suis à peu près à une 15aine. C'est pas énorme, mais c'est assez pour, je pense, vous conseiller et vous dire... un petit peu ce que j'ai aimé ou pas aimé dans certains dramas, mes préférés, tout ça. Donc je vous ferai certainement une vidéo sur ça. Je sais pas, j'aimerais bien courant septembre, ça serait cool. On verra ça. Mais voilà, je m'éparpille vraiment dans tous les sens quand je vous parle. Mais voilà du coup pour mon programme de ce midi. Et cet après-midi, mon goal ce serait de terminer le montage de mon dernier vlog, de faire la miniature, de l'uploader sur YouTube, que tout soit prêt pour que je puisse la programmer pour mercredi soir et répondre à mes mails aussi, me laver les cheveux et voilà. Ça va être un petit lundi, j'aime bien commencer ma semaine doucement mais sûrement et voilà pour le programme de cette journée. Je vous montre les petits masques que je vais utiliser déjà. Je pense que avant de me faire le masque pour le visage,
Je vais me faire un petit patch au charbon pour mon nez, pour les points noirs. J'aime trop ce genre de masque, vraiment j'en fais de temps en temps et ça fonctionne super bien. Le masque pour les pieds, j'avais acheté ceux de chez Sephora, j'avais déjà testé en fait ceux de chez Patchology qui sont vraiment très bien, mais qui sont quand même pas donnés, faut l'avouer. Du coup j'avais envie de tester ceux-là qui sont beaucoup plus abordables. Du coup c'est des masques pieds aux amandes et bah écoutez, je vous en redirai des nouvelles, j'espère qu'ils sont bien. En tout cas ça doit sentir bon, j'adore l'odeur de l'amande en général. Et pour mon masque visage, je vais faire celui-ci, c'est de la marque The Beauty Department, Made in Korea. C'est tout ce dont j'ai besoin, ça va m'apporter de l'hydratation et c'est censé faire un glow healthy. Donc écoutez, on va tester tout ça. Bon, si jamais vous vous demandiez à quoi ça ressemblait les masques pour les pieds, voilà, c'est bizarre, c'est pas beau, mais je vous jure que c'est hyper agréable. Genre j'ai un peu massé mes pieds pour que le produit à l'amande à l'intérieur ça aille vraiment partout entre mes doigts de pied, tout ça, et c'est hyper frais, c'est trop agréable, surtout en fait quand il fait chaud comme ça. Je trouve que c'est encore plus agréable que quand il fait des températures normales, donc voilà. Je viens de recevoir mon miroir Maison du Monde. À la base, je vais le recevoir qu'à partir du 1er septembre. Et finalement, il a été dispo plus tôt. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, regardez la taille de ma main par rapport à la grandeur du miroir. Vraiment, il est immense. Il a l'air de n'y avoir absolument rien de cassé. Il a l'air super beau. Donc, je vais déballer tout ça. Et une fois qu'il sera installé, je vous montrerai le rendu. Mais j'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'endroit où il sera abîmé ou quoi, mais déjà le miroir en lui-même est intact, ce qui est déjà vraiment très cool. J'avais trop peur que ça arrive, genre cassé en 1000 morceaux. Je crois que c'est comme ça que j'aimerais bien. Oh la vache, il est immense. Allez, il est temps de vous montrer mon miroir. Je suis vraiment contente et c'est ouf par contre parce que ça rend pas du tout pareil en vidéo ni en photo par rapport à la réalité. Il me paraît vraiment énorme en vrai alors que sur la caméra c'est beaucoup plus petit. Mais voilà, du coup pour mon miroir, je suis trop contente. Franchement c'est ouf comment ça agrandit l'espace. Il est vraiment super beau, je vous l'ai dit, j'avais une peur bleue qu'il arrive complètement abîmé et tout. Et finalement, il est vraiment arrivé en un seul morceau. Et voilà, il est super grand, il fait ma taille en fait, puisqu'il fait 1m65. Quand je me mets vraiment juste à côté, et voilà, je fais la même taille que lui. Ça fait bizarre, c'est vraiment la première fois que j'ai un miroir aussi grand, que je peux me voir entière dedans, même quand je m'approche de super près. Et ouais, je vais me poser pour vous parler, mais ouais, j'en suis vraiment trop contente. Il y a Yuna qui fait sa petite apparition. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens dire bonjour. Voilà. Pour ce qui est du côté technique, je ne l'ai pas fixé du tout. Je l'ai juste posé contre le mur, vous savez, légèrement en biais. Enfin, en biais, plutôt penché. Bref, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Il est extrêmement lourd en fait, je pense qu'il bougera pas. Moi-même là quand je le touche, en fait j'ai énormément de mal à réussir à le prendre pour le bouger. J'arrive même pas à le bouger en fait tellement il est super lourd. J'ai vraiment galéré à l'installer toute seule. Mais ouais, je pense qu'il bougera pas. Il y a quasiment pas de risque à mon avis qu'il tombe. Je touche du bois quand même, mais vraiment je pense qu'il bougera pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mon t-shirt d'un petit peu plus près. Enfin, vous l'avez déjà vu en plus dans une de mes dernières vidéos. Mais du coup, c'est un t-shirt de la collection Selena Gomez avec Jennifer. Où du coup, dessus, devant, c'est écrit Rare. Et je fais de mon mieux pour vous montrer le dos. Mais voilà du coup à quoi le dos ressemble. Ça m'a l'air de bien se voir. Il est vraiment trop beau. En fait, vous avez écrit Rare avec la pochette de l'album. Et juste en dessous, ici, il y a tous les titres de l'album. C'est vraiment hyper canon. Le dos est trop beau. Et regardez-moi, il y a un truc par contre qui me dérange. C'est ça.
Il faut absolument que je trouve un luminaire qui me plaise pour pouvoir le remplacer parce que cette ampoule là, c'est tellement ridicule. Il me faut trop un beau luminaire parce que ça me ressort par les yeux. J'ai fini par enlever mon t-shirt parce que j'avais trop chaud avec. Du coup, pour vous updater rapidement côté déco dans le salon, bah du coup voilà, il y a le miroir, mais autre que ça, pour le moment j'ai déplacé mon fauteuil ici, mais va falloir vite que je m'en sépare. J'aimerais bien le vendre, tout comme je me suis décidée à vendre mon canapé. C'est sûr et certain, maintenant je vais le vendre. Et du coup, pour vous parler de mon choix dont je vous parlais dans mon avant-dernier vlog, je crois, je vais vraiment partir sur mon coup de cœur, sur le canapé qui n'est pas convertible et qui a toute la structure en bois autour qui me faisait tant craquer. Il y a des plaies partout sur mon canapé, c'est la cata. Mais ouais, je vais me séparer de celui-ci, ça y est, c'est sûr et certain. Je vais le vendre également comme mon fauteuil et j'ai hâte de pouvoir le vendre, de m'en séparer et de commander mon nouveau canapé qui, je pense, ira beaucoup mieux avec toute ma nouvelle déco, même avec mon bureau, etc. Et d'ailleurs, je viens de réaliser que je vous avais pas montré, mais j'ai reçu ma chaise de bureau qui vient aussi de chez Maison du Monde, comme le miroir, sauf que je l'ai reçu dans une livraison différente. J'ai reçu quand? Il y a 2 semaines quasiment déjà, et je vous l'avais pas montré. Mais du coup voilà, j'ai choisi cette chaise, ça ressemble quand même pas mal à mes chaises de salle à manger cuisine, on va dire. C'est la même forme en fait de dossier, sauf que en fait il y a ça qui est une sorte de coussin un peu moelleux et vraiment elle est hyper confortable. J'avais hésité avec la version en fait où les pieds étaient en métal doré assez fin, mais j'avais peur, vous savez, que ça soit pas assez... Enfin, que ce soit un peu pas vraiment solide, mais que ça se maintienne pas très bien en fait, que ce soit pas assez ancré dans le sol. Et en fait, quand j'ai vu celle-ci avec les pieds en bois super épais, je me suis dit ça va être bien. Et franchement, je suis contente d'avoir pris celle-ci. Elle est hyper belle, plutôt confortable, beaucoup plus confortable que ces chaises-là. Et je sais, j'ai bien conscience que c'est pas totalement une chaise de bureau. Un jour, quand j'aurai un autre appart peut-être ou une maison et que j'aurai mon bureau séparé dans une autre pièce que le salon, bah franchement, je prendrai certainement une vraie chaise de bureau. Mais là, en fait, je voulais que ça reste joli en fait avec le reste. Donc j'ai pris celle-ci et pour le moment, j'en suis très contente. Update très rapide concernant Midnight Sun, je suis rendue à 40%. Pour tout vous avouer, je trouve que les chapitres sont vraiment très longs. Il y a des chapitres 50 minutes de lecture, c'est beaucoup trop. J'aime davantage quand les chapitres sont plus courts et quand du coup il y a vraiment, vous savez, un rythme de lecture qui passe bien quoi. Donc voilà, c'est le petit point qui me dérange, mais sinon franchement j'apprécie quand même pas mal ma lecture et je vous en reparlerai certainement dans le prochain vlog pour vous faire un petit débrief quand je l'aurai terminé. Bon, à part ça, il y a 2 choses dont je voulais vous parler dans ce vlog. Déjà, je voulais vous reparler du pen pal. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog si je me trompe pas. En fait, il y a un truc qui m'est revenu, je vous en ai parlé sur Twitter il y a quelques jours. En fait, il y a plusieurs années de ça, c'est l'époque où j'habitais à Paris. J'avais une agence et du coup, cette agence m'a permis de me faire livrer en gros, livrer. Je pouvais recevoir en gros les lettres de mes abonnés là-bas, ce qui était très pratique, j'avais pas besoin d'une boîte postale ou quoi. Je pouvais donner l'adresse de mon agence et je recevais les lettres des abonnés là-bas. Et je me rappelle pendant un temps, particulièrement pendant la période où j'habitais à Paris du coup, je recevais les lettres là-bas et ça me permettait de vous lire, de vous répondre. J'essayais de répondre à un max de lettres mais je pouvais pas répondre à tout le monde, c'était un peu frustrant mais c'était vraiment trop bien, franchement j'adorais pouvoir vous lire, à chaque fois vous m'envoyiez vos petits dessins et tout et c'était trop cool. Et ouais, je sais pas, ça me faisait vraiment super plaisir, c'était trop bien. Et en vous reparlant de pen pal, tout ça, je me suis dit mais pourquoi j'ouvrirais pas une boîte postale pour qu'on puisse échanger entre nous. Alors je sais que je pourrais pas
répondre à tout le monde, sauf si je reçois beaucoup moins de lettres qu'à l'époque, mais à l'époque je me souvenais c'était quand même assez fou et c'était compliqué de pouvoir répondre à tout le monde, ça prend beaucoup de temps de répondre à des lettres, mais ouais, je me dis ça pourrait être trop bien, pour sûr je vous lirai tous, mais du coup voilà, je répondrai à quelques-uns d'entre vous tous les mois, et je me dis pour le coup du pen pal, ça serait cool de pouvoir vous montrer tout ça en vidéo, de faire des petites sessions lecture et réponse, et de vous montrer un petit peu comment du coup est-ce que je réponds aux lettres, enfin pas vous montrer le contenu de ma réponse à chaque fois, mais juste vous voyez voir comment est-ce que je décore la lettre, les petits trucs que je mets à côté, etc. Je me dis que ça pourrait être trop cool à faire, donc n'hésitez surtout pas à me faire un petit retour sur ça dans les commentaires, je serais curieuse d'avoir votre avis. Mais je pense que je vais très certainement en profiter pour passer à la poste la semaine prochaine ou la semaine d'après pour aller me renseigner et voir comment ça se passe pour ouvrir une boîte postale. Et je me dis ça aurait été trop cool de mettre ça en place à partir du mois de septembre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis déjà très excitée à l'idée de faire ça, je me dis que ça pourrait être vraiment trop sympa. Et voilà. Sinon, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est mes favoris du moment. Ça fait une éternité qu'on n'a pas parlé favoris sur cette chaîne. Ça commençait un petit peu à me manquer, j'avoue, j'aime bien vous parler des trucs que j'aime. Et ça fait... Je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait une vidéo favori en fait. Je me suis dit pourquoi pas profiter de ce vlog pour vous parler un petit peu de mes favoris, puisque tout à l'heure quand j'étais en train de me préparer, j'utilise des produits, je me dis mais je leur en ai toujours pas parlé alors que ces produits-là je les aime trop et il faut que je vous en parle. Du coup je me retrouve avec 3 produits make-up et 3 produits soins dont je voulais vous parler. En premier, ma crème hydratante du moment, qui est pas une crème hydratante, qui est un gel hydratant d'ailleurs, de la marque La Neige, qui est génial, c'est un bonheur d'appliquer cette crème. Je vous en avais parlé dans un vlog d'ailleurs. J'avais terminé mon gel hydratant de chez Belif et je voulais vraiment rester sur ce genre de texture parce que particulièrement en été c'est hyper agréable le gel hydratant plutôt qu'une crème qui a toujours cette texture un peu plus lourde malgré tout. Le gel hydratant, quand bien même ce n'est pas au frigo, c'est toujours une sensation de fraîcheur quand on l'applique. C'est vraiment hyper plaisant et encore plus avec les chaleurs qu'il fait ces derniers temps. Un produit que je crois d'ailleurs avoir évoqué dans un vlog récemment, c'est celui-ci, c'est le Lip Injection Extreme de Too Faced. En fait c'est un plumper pour les lèvres, vous savez ça stimule un petit peu la circulation sanguine dans vos lèvres et ça les fait légèrement gonfler, ça vous donne cette sensation de fraîcheur et de picotement dans les lèvres. Moi j'adore, les premières fois que j'avais essayé c'est vraiment surprenant, mais moi j'ai vraiment adopté ce produit il y a plusieurs années de ça. Là ça faisait super longtemps que j'en avais plus et il y a combien de temps que j'ai fait cette commande sur Sephora? Ça fait au moins 2 mois je pense. Mais j'avais repassé commande parce qu'il me manquait plusieurs produits et j'en ai profité pour reprendre celui-ci. Parce que vous savez, j'avais remarqué qu'en utilisant des produits justement repulpants pour les lèvres, mes lèvres allaient beaucoup mieux. J'avais plus besoin de mettre tout le temps du baume à lèvres. En fait, pendant des années, j'avais tout le temps les lèvres super sèches en mode... Mais vraiment, c'était l'extrême en mode des crevasses dans les lèvres et tout. C'était horrible. Et en fait quand j'ai commencé à utiliser ce genre de produit, franchement j'ai vu que mes lèvres elles kiffaient. J'en mets même pas tous les jours, j'en mets de temps en temps quand j'ai envie et je ressens moins cette sensation de besoin de mettre tout le temps du baume à lèvres. Mes lèvres sont beaucoup plus belles, beaucoup plus hydratées, mieux nourries et tout, et franchement il n'y a rien de plus agréable quand on a connu vraiment cette sensation des lèvres super sèches, que ce soit en été ou en hiver. Moi j'arrivais pas à m'en débarrasser et voilà, du coup celui-ci c'est celui que je finis par racheter tout le temps. Pendant un moment j'utilisais un que je trouvais à Londres de la marque Soap & Glory aussi, qui était vraiment très cool, j'aimais beaucoup. Je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était un truc genre Lip Volumizer ou je sais plus, mais vous pouvez checker, il y en a dans plein de marques. J'avais testé aussi celui de chez Dior qui est trop bien, mais qui coûte une blinde comparé à celui-là. Enfin je sais pas, celui de chez Dior je crois qu'il coûte genre 35 € alors que celui-ci ça doit être dans les 20 €, donc c'est un petit peu plus abordable. Mais voilà, après c'est des produits qui durent quand même assez longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ouais, je sais pas combien de temps celui-là il va me durer, je me rends pas trop compte, mais vraiment je l'utilise depuis un petit moment déjà et j'ai l'impression que le flacon est toujours aussi plein.
Ensuite, je vous présente ce petit produit que vous avez certainement dû voir passer dans des stories d'influenceuses. Je me suis moi-même fait influencer et je l'ai acheté avec un petit code promo. Je l'avais vu dans la story de Romy et dans celle de Megan VLT aussi. C'est un produit de la marque Nude, ça s'appelle. C'est un déodorant en fait naturel et vraiment je suis quasiment convaincue. Je sais que ça n'a pas forcément le même effet sur tout le monde. En fait, si vous voulez, quand vous allez l'appliquer la première fois, il va vous falloir un petit temps d'adaptation. Donc moi, je sais que pendant les 10 premiers jours, je ressentais pas trop les effets. Et là, ça y est, je commence à vraiment ressentir. Je sens beaucoup moins des aisselles depuis du coup que ça commence à faire effet. C'est vraiment trop cool et il n'y a pas besoin de l'utiliser tous les jours. C'est à appliquer tous les 3-4 jours. Par contre, petit conseil du coup, je vous conseille d'être patient au début parce que ça ne fait pas effet de suite. Pareil, j'ai vu beaucoup de retours. Ça ne marche pas sur tout le monde mais sur quasiment tout le monde. J'ai l'impression qu'à 90-95%, c'est très efficace. Et petit conseil aussi, l'appliquer le soir avant de dormir parce que la pâte est blanche et je trouve que ça laisse quand même l'aisselle assez blanche. Donc l'idéal c'est de l'appliquer le soir avant de dormir et de se doucher le matin. Comme ça, c'est pas gênant. Comme ça fait pas si longtemps que ça que je l'utilise, je pense que peut-être quand j'aurai terminé mon pot tout simplement, je vous referai un retour avec encore plus de recul pour vous en reparler et vous donner mon expérience complète. Mais voilà, pour le moment j'en suis plutôt contente. Ensuite, côté make-up, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de make-up, j'ai l'impression. Surtout l'été, j'en parle encore moins en général parce que je me maquille beaucoup moins que l'hiver. Mais du coup, j'ai quand même 3 petits produits à vous présenter que j'utilise assez régulièrement en ce moment dès que je me maquille. En premier, il y a du coup un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Velvet Teddy, c'est un mat. Mais moi ce que je fais c'est que je l'applique assez légèrement sur mes lèvres en fait, directement avec le raisin. Mais j'y vais pas franco et j'essaye pas de bien tracer ma ligne de lèvres etc. Et en fait par dessus, je rajoute un peu de baume à lèvres ou de gloss pour donner un effet glossy et pour pas que ça me dessèche la lèvre tout simplement, parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser celui-là parce que le Velvet Teddy c'est une super belle teinte qui fait assez naturelle. Je voulais me rapprocher pour vous montrer, malheureusement je parais hyper blanche à la caméra, mais du coup voilà, pour le Velvet Teddy qui, oui ça paraît vraiment clair à la caméra, là je suis blanche de ouf alors que je me vois dans le miroir juste en face et je suis pas aussi blanche que ça. Je comprends pas, la luminosité elle fait que de changer de toute façon, donc voilà, je fais avec. Ensuite, mascara. Ça fait longtemps que j'avais pas vraiment testé un nouveau mascara puisque ces dernières années au final je me suis beaucoup concentrée sur le Néo Noir de Marc Jacobs, le Better Than Sex de Too Faced, j'ai oublié son nom, mais un de chez Tarte aussi. Et là, encore une fois, c'est un autre de chez Tarte que j'avais reçu dans un colis. C'est le Big Ego. Et franchement, il est super bien. Je vais encore me rapprocher pour vous montrer. Je sais pas trop ce que vous allez voir. J'essaie de me regarder moi aussi dans le retour caméra. Mais il est super beau. Il fait des super beaux cils. Il fait pas de paquet. La brosse, pour vous la montrer de plus près, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle ressemble plutôt bien justement au style de brosse de toute façon de Too Faced, etc. Et franchement, il est super bien. Je suis bluffée, il est vraiment très cool, c'est tout ce que j'aime. Et enfin, dernier petit produit dont je voulais vous parler, c'est mon crayon à sourcils que j'ai changé un peu avant le confinement. J'avais passé une commande chez Sephora avant le confinement et j'avais voulu tester un nouveau crayon à sourcils parce que de 1 j'ai été à court de crayons à sourcils, de 2 je ne voulais plus réutiliser, vous savez, des textures comme le Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills. J'avais envie de changer parce que j'avais commencé à m'habituer justement au format crayon comme ça et je trouve que ça rend le sourcil un peu moins lourd quand même, un peu moins, je sais pas, le regard un peu moins dur, c'est moins tracé, ça fait pas la même chose, même si c'est précis, c'est pas précis de la même façon. Et du coup je m'étais pas mal habituée au crayon à sourcils et du coup j'en cherchais un nouveau avec un bon rapport qualité-prix. Je cherchais moins cher que les marques que j'avais déjà testées, à savoir du coup Lancôme et Fenty Beauty, qui sont très bien mais que je trouve un poil cher.
Et du coup je me suis tournée chez ceux de chez Zoeva. Désavantage, point négatif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Mais gros avantage, c'est que quand vous avez la teinte parfaite pour vous, parce que je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 teintes différentes, c'est très très peu. Mais du coup, moi j'ai la teinte arsenic qui est parfaite pour mes sourcils et j'en suis très contente parce qu'il y a tout qui va. La mine est parfaite, la couleur est parfaite, l'application est parfaite, il y a tout qui est parfait et encore plus parfait le prix puisque il est à 9 € et quelques je crois, moins de 10 € si je me trompe pas. Donc c'est too good pour celui-là parce que c'est vrai que ça s'utilise assez vite un crayon sourcil et quand on met 25 balles dedans ça fait un petit peu mal. Du coup je l'ai testé une première fois et quand j'avais refait une commande après le confinement sur Sephora, et ben j'en avais pris 2. Comme ça j'avais mon petit stock d'avance et puis même en commandant 2 c'était moins cher que les autres crayons à sourcils que j'utilisais avant. Donc voilà, si vous cherchez un crayon à sourcils avec un bon rapport qualité-prix, que vous avez envie d'en changer parce que voilà, c'est vrai que c'est un petit investissement les crayons à sourcils mine de rien, je vous conseille de checker chez Sephora, de voir si par hasard il n'y a pas votre teinte parce que voilà, je sais que tout le monde ne trouvera pas sa teinte parce qu'il y a vraiment très peu de teintes, mais pour les chanceuses et les chanceux qui trouveront leur teinte, ce sera tout good pour votre porte-monnaie je pense. Voilà du coup pour les petits produits soins, beauté, make-up du moment. Et puis voilà pour ce vlog aussi, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai beaucoup blablaté. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je vous remercie en tout cas pour tous vos retours sous les derniers vlogs, les dernières vidéos que j'ai postées. Vraiment vous êtes toujours hyper nombreux et engagés dans les commentaires, ça me fait vraiment trop plaisir de vous lire et de passer du temps à vous répondre. Donc merci du fond du cœur. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous attends encore une fois en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!